Si on parle de biais inconscients, je pense qu'il y en a un, encore une fois, au niveau de la représentativité. Si on parle des institutions financières, je pense au niveau des employés, il y a une plus grande représentativité de gens issus de la diversité. Mais je pense qu'au niveau décisionnel, au niveau des grands portefeuilles, ce que je disais un petit peu plus tôt, la représentativité des gens qui sont issus justement des communautés noires ou de la diversité dans ces départements-là qui octroient les prêts. Je pense qu'encore une fois, on y va vraiment en fonction de... On a ce bien conscient d'aider des gens qui nous ressemblent, des gens qui semblent faire vouloir partie de notre communauté. Donc oui, je pense qu'il y a des biens conscients. Maintenant, est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place? Oui, encore une fois, c'est de favoriser l'accès à ces postes de décision à des gens issus de la diversité, dans notre cas des communautés noires, pour vraiment faire en sorte qu'à la fin de la journée, une meilleure compréhension, comme Vanessa l'a mentionné un petit peu plus tôt, une meilleure compréhension des enjeux des entreprises et des entrepreneurs de ces communautés-là, ou des gens qui cherchent justement des solutions de financement de ces communautés-là, une meilleure compréhension va ultimement amener à un accès plus facile à ces solutions diverses là, qui existent pour les gens des communautés noires. Je pense que c'est important de développer des offres spécifiques pour des gens issus des communautés, que ce soit la communauté autochtone, que ce soit des communautés noires. Je peux parler d'un exemple concret. Je gère un organisme, le groupe 3737, qui est un accompagnateur entrepreneurial. Donc, on est un incubateur accélérateur d'entreprise. Puis, tout de suite après le confinement, on a adapté notre accompagnement pour qu'on adopte un accompagnement plus adapté. Puis, on s'est rendu compte très rapidement. C'est sûr que les gouvernements ont été très proactifs à mettre en place des mesures, mais dans notre accompagnement, malheureusement, malgré les mesures qui avaient été mises en place à l'époque, il y avait plusieurs de nos entrepreneurs, principalement ceux issus des communautés noires, qui n'étaient pas couverts par les différentes mesures. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé un flag, on a sensibilisé les gouvernements, puis le gouvernement fédéral a été très proactif. Il a développé une offre spécifique pour aider, venir en aide aux entrepreneurs des communautés noires. Mais je pense que c'est quelque chose de très important il y a une spécificité qui est propre à chaque communauté. Puis c'est important dans l'offre de services de développer, de comprendre c'est quoi les enjeux de ces communautés-là, et de développer une offre de services spécifique qui va venir toucher directement ces communautés-là. Si je regarde du côté gouvernemental, on a un gouvernement fédéral qui est très proactif, qui a annoncé, qui a mis en place des mesures spécifiques pour les communautés noires, les communautés autochtones. Et on a le gouvernement du côté provincial qui, malheureusement, ne reconnaît pas l'existence du racisme systémique. Donc, je pense que c'est important d'être ouvert puis de vraiment chercher à comprendre vraiment pourquoi qu'il y a des enjeux relativement... de reconnaître qu'il y a des enjeux relatifs au racisme systémique. Une fois que c'est reconnu, mais c'est de voir comment on peut mettre en place des offres spécifiques, puis surtout de chercher à comprendre. Donc, je pense qu'il y a un élément ouverture qui est essentiel, je pense, puis ça part de là. Maintenant, tout ce qui est, je pense que oui, il y a de l'aide spécifique, donc il y a de l'aide financière qui s'en vient pour les communautés racisées, mais c'est une aide financière qui, à un moment donné, va s'arrêter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le conseil que j'ai à donner, c'est qu'on parle d'effet de levier. Donc, c'est une aide financière qui vient, mais il faut s'assurer de mettre en place des processus, de mettre en place une structure, une façon de faire pour faire en sorte d'amener ce dollar-là d'aide qui est apporté, faire le transformer en 1, 2, 3 dollars. Donc, vraiment, il faut se concentrer sur les ventes de notre projet en tant qu'entrepreneur, puis si on veut, se conditionner au fait que la meilleure et la seule façon de se financer, c'est par les ventes de l'entreprise. Oui, à court terme, on peut avoir un peu d'aide financière, mais à long terme, c'est les ventes de l'entreprise qui vont permettre de pérenniser l'entreprise et de pérenniser l'organisme dans le cas que c'est un nos BNL. Donc, ce sont mes deux éléments. Donc, ouverture au niveau financement de levier, donc d'utiliser l'aide comme levier, mais ne pas à chaque année se concentrer sur une stratégie d'aide financière annuelle, se concentrer à générer des ventes à l'intérieur de notre projet entrepreneurial.
puis, c'est important de savoir qu'il y a un écosystème entrepreneurial qui est présent, que ce soit des organismes comme ceux de Montréal, que ce soit comme le groupe 3737, que ce soit des différentes organisations parlant région avec l'organisation de Ken. Donc, je pense qu'il y a un accompagnement qui est présent, il y a de l'aide. Donc, c'est vraiment simplement de la rechercher parce qu'elle est là. On a un environnement ici au Québec entrepreneurial qui est riche où il y a de multiples opportunités.